Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et découverte du dernier livre de Maenola Art. Je voulais vraiment vous montrer l'emballage tel que je l'ai reçu parce que c'est comme ça qu'elle va l'envoyer en fait, tout simplement. Alors allons-y, j'ai quasiment pas vu ce qu'il y avait dans le livre, j'ai vu passer 2-3 illustrations sur Insta et je suis impatiente de voir tout ça. Alors comme vous pouvez le constater, c'est hyper bien emballé. Elle a mis du scotch partout, bon là j'ai enlevé, c'était mon adresse. Donc elle a mis dans un petit colis, quand on l'ouvre ils sont bons. Il y a une petite odeur de parfum, j'aime beaucoup l'odeur. Donc on a les petites cacahuètes. Et on a notre précieux à l'intérieur. Le voilà. Il est hyper bien emballé dans du papier bulle. Elle a mis des petits stickers. Et il est une nouvelle fois emballé. Il risque pas de s'abîmer, ça c'est cool. On a une petite carte aussi, où elle met ses réseaux sociaux, sa boutique, son adresse mail. Et voilà le précieux. Donc elle met dedans des stickers, je crois, marque-page. C'est offert avec le livre. Quand j'ai eu le premier livre de Maenola, je savais pas parce que c'était un cadeau, mais elle m'a dit qu'en fait ça faisait partie du petit colis. Voilà, donc on a un petit sticker, ça. Oh, c'est beau. C'est Blanche-Neige. Et des marque-pages. Donc j'imagine qu'on va retrouver ces illustrations dans le livre. Donc là, elle a une petite sirène. Et là, on dirait réponse, hein, je crois bien. Ou La Belle au bois dormant, peut-être. On va voir. Elles sont très mignonnes. Alors avant de regarder le livre ensemble, je vais juste vous lire sa fiche produit. Donc c'est un livre de coloriage art-thérapie. Dedans on va retrouver des illustrations inspirées des contes populaires tels que Réponse, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Le Petit Chaperon Rouge, La Reine des Neiges et bien d'autres personnages. Elle précise qu'il est entièrement réalisé par ses soins, donc à la main. Elle a fait un réel à ce sujet, d'ailleurs si ça vous intéresse, elle montre le pas à pas en fait de la création du livre. Dedans, elle dit qu'on retrouve 20 illustrations, donc on va voir ça juste après. Il y a un petit sommaire avec les numéros du coloriage et le titre, l'auteur et la date de parution du conte. Bon, on va regarder ça. Une petite page pour tester le matériel, un tracker pour noter date et matériel utilisé éventuellement. Les dessins sont imprimés sur une seule face et sur du papier de haute qualité à 210 grammes. Le livre est au format A5, donc 14 cm par 20 et il est relié par une spirale en métal. Alors, elle précise aussi de faire attention parce que l'encre peut éventuellement baver au contact de l'aquarelle. Moi, j'avais eu le souci, alors j'ai peut-être mis trop d'eau. Après, pour les crayons de couleur, les feutres à alcool, ça ne bouge pas. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo où j'ai fait un tutoriel, mais elle n'est pas encore faite. Donc vous l'aurez un peu plus tard. Et après ça, c'est sûr. Mais elle devrait pas tarder. Donc ça sera une petite vidéo tuto à découvrir très prochainement. Je vais vous zoomer un petit peu pour découvrir le livre. Ça, c'est adorable comme attention, j'aime beaucoup. Ça, c'est trop chou. Je crois que ça, c'est un marque-page. C'est pas un autocollant, ça a pas l'air. Non, ça c'est un marque-page. Et elle fait tout elle-même. Donc elle imprime sur le papier, elle découpe, elle plastifie. Voilà. Alors, le petit livre, allons-y. Donc effectivement, on a la spirale là-haut. La couverture, elle est plastifiée. Devant et dos. Une petite explication au dos. On y va. Donc une petite page qui indique qu'on a bien 20 illustrations, son Instagram, du petit blabla quoi. Le sommaire, ah voilà, donc La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, 1837. Ok, donc elle met vraiment le nom du conte, la personne qui l'a écrit et l'année de l'écriture. Blanche-Neige des Frères Grimm, 1812. Réponse, Les Frères Grimm, 1812. C'est bien ça. La Belle au bois dormant de Charles Perrault, 1697. Cendrillon de Charles Perrault, 1697. La Belle et la Bête de Gabriel de Villeneuve, 1740. La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, 1844. Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll en 1865. Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, 1697. Boucle d'or et les Trois Ours de Robert Saucé, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, 1837. Et La Petite Poussette de Hans Christian Andersen, 1835. C'est cool ça.
Donc le tracker, comme il y avait dans le précédent livre, enfin le premier, moi j'ai pas celui au milieu, j'ai le premier sur les femmes et puis ben celui-ci. Un petit tracker, il doit y avoir une page de test, voilà la petite page de test, et on y va. Donc elle les a numérotés par illustration. Ça c'est bien, vous savez j'ai refait mon tracker et il y a des livres où c'est numéroté, mais c'est numéroté dès vraiment la première page. Ça veut dire que c'est pas par illustration. Et j'ai dû renuméroter moi pour vraiment savoir le nombre d'illustrations. Là du coup c'est sûr et certain, on a bien 20 illustrations à la numéroter, les pages qui sont illustrées. Donc nous avons la petite sirène, donc je crois que c'est la même illustration. Ah bah non. Ah trop bien, c'est pas la même. Cool. Enfin, c'est la même avec une autre position, j'adore. C'est canon. Et elle a fait une jolie fleur d'hibiscus dans les cheveux. Ou de vanille peut-être. Elle est très mignonne. Tu vois, je vais encore dire ça toutes les 2 secondes. Ah, elle a pas fait que des persos. Ah, j'adore. Alors attendez, parce que le premier, elle a mis... Ah non, 1 et 2. D'accord. 3 et 4, Blanche-Neige, 5 et 6. Ok, d'accord. Donc là, on est bien sur la petite sirène. Elle a fait une fiole. Elle est très mignonne, sa fiole. Qui, soit dit en passant, fonctionne pour le Paco Paca parce qu'on a des coquillages. Donc là, Blanche-Neige qui est ici. On a une idée de mise en couleur, comme ça c'est chouette. Alors attendez, je vais suivre avec le sommaire. Alors, je vous ai pas précisé, si vous voulez le flip-through uniquement, je vous mettrai la minute au début. Là, je vais surtout faire le blabla, comme j'aime bien faire à chaque fois que je découvre un livre. Alors, non, c'est le sommaire que je cherche. Là. Donc je suis à la page 3, donc 3 et 4 c'est bien Blanche-Neige. Ok, donc ça c'est le... Il doit y avoir une histoire avec le peigne, je connais pas le conte d'origine. Il doit être... Ah, ça doit être le peigne qui est empoisonné peut-être. C'est peut-être ça, faudrait que je lise le conte d'origine. Il y a la pomme c'est sûr, mais peut-être qu'il y a eu... Oui, il y a une pomme, mais peut-être qu'il y a aussi le peigne qui a été empoisonné, c'est probable. Je me souviens plus trop. Je connais un petit peu le conte d'origine, mais je l'ai jamais lu. Donc ça doit être réponse... Oui, c'est ça, 5 et 6, réponse. Alors là, du coup, c'est Blanche-Neige, mais avec une autre position. Et elle est en train de se coiffer avec le fameux peigne. Ok. Donc, notre petite réponse. Et là, c'est la tour de réponse. D'accord. C'est cool. Ensuite, je crois que c'est La Belle au Bois dormant. Oui, c'est ça, 7 et 8. Elles sont mignonnes. Ah, j'adore. Ah, le rouet, il est beau. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Ensuite, bah là on reconnaît Cendrillon, avec sa pantoufle de verre, c'est joli, ça avec la fleur au bout. La citrouille, donc c'est Cendrillon toujours. Et ça doit être La Belle et la Bête, c'est ça, 11 et 12. Ah, avec les livres, ah c'est sympa. C'est beau avec le ruban qui tombe, c'est très joli. La Reine des Neiges. C'est ça, page 13 et 14. Ah, petit cheval. Je connais pas le conte d'origine non plus. Mais on le retrouve dans La Reine des Neiges de Disney, donc j'imagine que ça doit être dans le conte d'origine. Hein. Ah bah ça c'est Alice au Pays des Merveilles, logiquement. C'est ça. Elle est chouette sur son petit champignon, elle est mignonne. Ah, j'aime bien avec la montre. La clé, Drink Me, Eat Me, elle est chouette cette illustration, elle est vraiment mignonne. Ça c'est le petit chaperon rouge, oui, c'est bien ça. Elle est chouchou avec sa robe, j'adore. Ah, le panier, c'est sympa. Et là c'est Boucle d'or et les 3 ours. Elle a fait des ours en peluche, c'est chouchou, on dirait des nuages. Et ça c'est... La petite poussette. Et voilà son petit livre. Très très mignon. J'aime beaucoup. J'aime toutes les illustrations. C'est adorable. Bon, je vous fais le flip through et puis je vous reprends juste après.
bien, me revoilà, on peut dire. Il est juste trop mignon. Et j'aime beaucoup ce petit livre, ce nouveau petit livre. J'adore le format. Ayant déjà testé son papier sur un premier colo, franchement, il est cool. Faut pas abuser d'eau, c'est juste ça où il faut faire attention. Ou alors, si vous voulez vraiment utiliser pas mal d'aquarelle, n'approchez pas trop les bords. Ça fonctionne, hein, je l'ai fait, j'ai fait un fond comme ça. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est dans celui-ci et j'ai fait, hop, ceci. Donc j'ai fait tout un fond aquarelle, j'ai mis quand même pas mal d'eau. Et là où j'ai eu un petit couac, mais ça se voit plus, vous voyez, je l'ai vraiment rattrapé, c'était ici où c'est un tout petit peu bavé. Et j'ai rattrapé, j'ai un petit peu épongé, et puis après j'ai colorié par-dessus et ça se voit plus. Franchement, c'était pas méchant, et vous avez vu le papier, il a vraiment tenu le choc au niveau de l'aquarelle. J'ai vraiment pas eu de soucis. Et on voit là, j'ai utilisé du feutre à alcool, ça s'est bien passé également. Il faut juste mettre un papier en dessous comme pour n'importe quelle illustration où l'on va faire du feutre à alcool et puis voilà. Ça passe bien en tout cas. Voilà, donc vous voyez vraiment aucun souci, juste faire un tout petit peu attention, elle l'a bien précisé. Mais c'est impeccable, oui j'avais fait des tests et encore là j'avais fait à l'aquarelle et j'ai pas eu de soucis. Donc j'ai peut-être mis trop d'eau sur l'illustration quand je l'ai fait. Ouais, parce que là, j'avais vraiment pas eu de soucis avant de me lancer sur l'illustration. Je voulais vraiment tester le papier au niveau tenue à l'eau. Et franchement, ça se fait, quoi. Vraiment. Mais ouais, là, j'ai vraiment pas eu de soucis. Mais bon, là, je peux pas vous le montrer, vous le verrez pas. Mais vous le verrez dans la vidéo tuto, j'en parle. Normalement, j'en parle. Je ne sais plus trop. Bon, faut que je fasse le montage de toute façon. Bref, en tout cas, impeccable au niveau du papier. J'ai pas eu de soucis. Juste faire attention avec l'aquarelle. Et au niveau des illustrations, bah écoutez, j'adore. C'est très mignon. Si vous aimez les contes, que vous aimez les petites illustrations mignonnes, bah c'est fait pour vous. Si vous aimez aussi les petits livres, franchement ce format il est cool, j'aime trop. J'ai pas assez de livres en format A5. Puis au niveau des coups de cœur, eh bien c'est ce que je vous ai montré sur la vidéo avec mes mains, quand je vous ai fait les cœurs. J'aime bien aussi le fait qu'elle ait fait le personnage et un zoom sur un objet, je trouve ça sympa. C'est vraiment cool. Vous voyez la petite sirène. La fiole, Blanche-Neige, le peigne, il faudrait juste relire le conte d'origine pour connaître mieux l'histoire. Aurore et la tour, donc il y a toujours un rapport, c'est bien, ça c'est chouette. Et elle a pas fait que les personnages, qui fait que c'est bien si vous aimez faire les deux, donc portrait et nature morte on va dire. J'adore celle-ci, j'ai vraiment un véritable coup de cœur sur celle-ci. Le rouet, j'adore. Cendrillon aussi c'est intéressant, on la voit très souvent en robe du bal et pour une fois, pour une fois dans Disney on la voit pas qu'en robe du bal mais c'est vrai que la plupart du temps elle est représentée en robe du bal. Donc ça c'est bien, ça change. Et je m'attendais à voir la pantoufle et en fait non elle a fait la citrouille. C'est rigolo et ses souris sont trop choupies. Non il est vraiment adorable comme tout ce livre, je l'aime beaucoup, je suis très contente. Donc merci beaucoup à elle de m'avoir fait confiance et de me l'avoir envoyé pour vous le présenter, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Et ben je le dis maintenant du coup. Et ben un grand merci, ça me fait trop plaisir. Et j'aime beaucoup. Elle m'avait demandé de choisir entre soit celui-ci qui était pas encore sorti, c'était avant que je parte en voyage, et avec celui d'entre deux qui est sur l'astrologie. Et j'ai préféré celui-ci. Donc sachez qu'il y a aussi un autre livre entre deux donc, qui est sur l'astrologie. Puis elle fait aussi des marque-pages. Je vous laisserai aller fouiller un petit peu son site internet. Alors pour l'occasion, elle m'a proposé un petit code promo, donc si ça vous intéresse, si le petit livre vous plaît, il est valable sur ce livre-là, il était une fois. Donc ce code promo vous apporte une réduction de 10%, donc valable sur ce livre. Par contre, elle ne m'a pas précisé jusque quand il est valable, je vais lui demander et vous le mettre quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Et le code, c'est PANO10, donc P-A-N-O. 0. Je vous l'écrirai aussi sur l'écran quelque part et en barre d'infos. Voilà, moi je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien ce type de livre tout petit, tout mignon, tout chouchou. Et puis, est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez un autre de ces livres? Enfin, dites-moi tout, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Et bien moi sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.